sommes le 3 avril 2025. Durant l'après-midi ensoleillé, le département de la police de Rennes reçoit un appel pour le moins curieux. Oh, c'est bien le numéro de la police. Oui, je viens... oui, je suis... Alors, on vient de chuter, mais c'est... J'arrive pas à trouver les mots. Pensez à me déshabiller, ils m'ont tiré dessus avec un pistolet. Non, pas comme ça, ils ont... Le pistolet, ils l'ont lancé... Oui. L'individu paniqué prétend avoir subi des menaces de la part d'un ami étudiant. Derrière ce qui peut sembler n'être qu'une simple querelle amicale, se cache en fait une histoire beaucoup plus sombre, incluant des insultes, des menaces et même un meurtre. Le tout prenant socle autour d'un projet étrange d'une vidéo étudiant parodiant l'émission Joueurs du Grenier. Bonjour à toutes et à tous, c'est Caldup. On a déjà traité des histoires irrésolues sur cette chaîne, et celle d'aujourd'hui ne fait clairement pas exception. Alors ne perdons pas plus de temps, et plongeons immédiatement dans la sombre histoire de la Syphoprod JDG. Nous sommes en 2024, à l'ordre symphonique. Oui, je sais, on dirait le nom d'une secte, on traitera ça une autre fois. Bref, à l'ordre symphonique, un jeune étudiant dénommé Grim propose à ses autres camarades de participer à un projet parodiant l'émission Joueurs du Grenier. Au départ, tout le monde est ultra enthousiasmé par le projet, et celui-ci est hyper vite mis sur les rails. Mais ce que les étudiants qui viennent de s'engager dedans ne savent pas, c'est qu'ils viennent de faire un premier pas dans un véritable enfer. En effet, Grim est une personne mystérieuse qui cache très bien son jeu, au point qu'il a été extrêmement difficile pour moi de réaliser cette vidéo, tant les informations qu'on peut trouver à son sujet sur internet sont disséminées au compte-gouttes. Derrière son côté sympathique, sa passion pour la culture geek se cache en fait une personne impulsive, colérique, voire extrêmement toxique. Oui, travailler avec lui, c'était un véritable traumatisme. Il était toxique avec nous, il nous engueulait comme pas possible. C'est vraiment un connard, vraiment un connard. Au fur et à mesure que le projet avance, Grim devient de plus en plus nocif avec ses camarades. Il les insulte, il les rabaisse, il les menace s'ils n'effectuent pas correctement ses ordres. Il les oblige même à jouer au Go-Bit, un bon témoignage de l'horreur qu'ils subissent. Malgré cela, le projet avance bien et près des 3/4 des plans sont enregistrés en avril 2024. Mais la fin de l'année universitaire vient mettre un coup d'arrêt net au projet. Celui-ci est quasiment stoppé et on pense même au sein de l'ordre que celui-ci est mort. Pendant près d'un an, le projet est complètement stoppé. Et c'est là que va émerger beaucoup de théories pour essayer de comprendre cette très longue période d'arrêt. Mais on reviendra là-dessus dans un instant, gardez ça en tête. Et donc, 8 mois après le dernier plan tourné, le projet est relancé durant une assemblée générale. Tout le monde cède, personne ne sort du silence. Ainsi, sans que la légitimité de Grim soit remise en question, la Syphoprod reprend. Durant plusieurs réunions, l'équipe de tournage se rassemble et l'on pourrait penser de l'extérieur pour travailler d'arrache-pied sur le projet, mais en réalité, Grim continue toujours de les torturer en leur faisant pratiquer d'interminables parties de Bloodborne. Finalement, à la surprise générale et au paroxysme de la violence, Grim révèle le 20 mars 2025 que les rushs de la vidéo ont été mystérieusement perdus. Celui-ci rentre dans une rage terrible et accuse ses collaborateurs d'avoir supprimé les vidéos. Certains démentent et d'autres quittent tout simplement le projet en panique. Vas-y, déshabille-toi, bordel! Fous-toi à poil! Fous-toi à poil! Quelques jours plus tard, le 26 mars, Grim retrouve un camarade surnommé Malo pour essayer de relancer le projet malgré tout. On ne sait pas grand-chose de cet échange, mais quelques jours plus tard, le 3 avril, le corps de Malo est retrouvé sans vie dans son appartement rennais. Il avait 2500 ans. C'est alors que Gwendal, un ancien du projet qui a appris la tragédie, décide de sortir du silence et lance un appel à l'aide à la police. Le fameux appel que vous avez entendu en début de vidéo. Le choc est immense, la réaction immédiate, et la police de Rennes arrête Grim l'après-midi même, alors que celui-ci tournait en vain
une parodie porno de l'émission Art Corner de Benzaï. En même temps, vu le nom, on n'est pas vraiment étonné. Pour les membres de ce projet, c'est une libération, mais qui laisse dans son sillage une terrible cicatrice. Grimm est condamné par le tribunal de Rennes. La durée de sa condamnation est décidée au lancer de dessin, et il purgera finalement une peine de 73 ans de prison ferme pour menaces, torture et meurtre. Bon, revenons-en sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait le plus mystérieux de cette vidéo, la fameuse disparition étrange des rushs de la Syphoprod JDG. Alors, où? Comment? Pourquoi? Beaucoup de théories ont été promulguées pour essayer de comprendre la disparition de ces fichiers, mais aucune ne fait l'unanimité. Bon, déjà, les collaborateurs de Grimm ont tous été innocentés dans une longue enquête menée par la police de Rennes. Ils ne sont pas responsables. On pourrait penser à une perte des cartes SD, mais elles ont toutes été retrouvées par l'assaut. Un piratage informatique, mais Grimm dément lui-même cette théorie. Bon, je vais être honnête, je souscris moi-même à une théorie qui a été promulguée sur 4chan et qui semble pouvoir tout regrouper, nous permettre de tout comprendre et de tout percevoir selon un autre point de vue. Parce que Grimm est un gros con! Voilà! C'est ça la vérité! Hein? Merde! Faut pas chercher le midi à 14h! Merde! Bon, plus sérieusement, malgré la disparition d'une grande partie du projet, les explorateurs les plus chevronnés d'Internet ont réussi à mettre la main sur une faible portion de la Syphoprod. Ça a été une très longue recherche pour ces passionnés de Lost Media d'Internet, et pour ma part, ça a été une très longue réflexion avant de vous les diffuser, car l'histoire qui se cache derrière la création de ce projet reste sombre, mais j'ai finalement décidé de vous montrer le résultat de cette création. Voici donc l'introduction de la Syphoprod, joueur du grenier. Un, deux, trois, quatre.